Vous nous avez choisi pour vous informer, nous vous en remercions. Messieurs, mesdames, nous sommes sur Web Info TV. Nous sommes là en ligne en direct de Goma pour vous faire parvenir des informations vérifiées et vérifiables. Comme toujours, vous le savez, les Nord Kivu, c'est la situation sécuritaire qui fait toujours la une. Vous le savez, la guerre du M23 dans les Nord Kivu, dans les territoires de Massissi et de Rutshuru. C'est depuis un temps que les affrontements sont en train de faire rage dans certaines zones. Vous le savez, les rebelles du M23 sont en train de s'attaquer aux positions des jeunes résistants patriotes Wazalendo d'une part, mais également les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour devoir vous faire parvenir la situation sur les lignes de front de ce mardi 30 janvier 2024. Mais avant d'y aller, vous le savez, nous sommes dans actualité. Voilà, actualité. Avant d'y aller, nous vous prions, comme vous le faites toujours, d'aimer, de partager le plus que possible nos vidéos, tout en vous abonnant si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. C'est parti. Actualité, vous le savez, aujourd'hui, mardi 30 janvier 2024, des affrontements, des violents combats ont été signalés à Mushaki, c'est-à-dire c'est l'axe Mushaki-Karouba. Des violents combats ont été signalés très tôt le matin de ce mardi 30 janvier 2024, mais également sur l'axe, c'est-à-dire aux environs de Mweso. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train d'infliger, voilà le terme qu'il faut utiliser même, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train d'infliger une leçon aux rebelles du M23 soutenus par Kigali. Ça, c'est une information très certifiée qui est même vérifiable à travers nos sources. En tout cas, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train d'infliger une leçon aux rebelles du M23 soutenus par Kigali. Comme toujours, les FARDC ont fait usage, ont fait recours toujours à leur aviation pour essayer de calmer les esprits des rebelles du M23 soutenus par Kigali. Vous le savez, depuis la semaine dernière, les rebelles étaient en train de larguer des bombes sur la cité stratégique de Sake pour essayer de créer une panique, une sorte de psychose s'était déjà installée au sein de cette cité, qui se situe à plus ou moins une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma, 27 kilomètres précisément, la cité de Sake. Mais après un temps, la situation est sous contrôle depuis la semaine passée. Voilà, messieurs, mesdames, pour ce qui est donc de l'actualité, vous comprendrez que aujourd'hui, mardi 30 janvier 2024, les bombardements ont été intenses. L'artillerie lourde de FARDC, mais également l'aviation sont entrés en jeu pour essayer de calmer les agitations de rebelles du M23. On signale plusieurs morts. En tout cas, ce sont là sur les fronts précis de Karouba, mais également à Mushaki, ainsi que Mweso. Les violents combats ont été signalés très tôt ce matin et la situation est sous contrôle selon nos sources sur place. En tout cas, messieurs, mesdames, vous devez comprendre que en ce qui concerne toujours cette guerre, aujourd'hui, les rebelles du M23, pour la première fois, on pouvait les constater à travers leur armée numérique. Les rebelles du M23, tous les comptes, voilà, sur les plateformes, à travers les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, X, voilà, les rebelles du M23 sont en train de pleurnicher comme quoi, en demandant d'ailleurs, en accusant d'une part la MONUSCO, c'est-à-dire la mission onisienne en République démocratique du Congo, d'avoir fait usage de ces drones, voilà, aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, ce qui fait une condamnation de la part du M23. Et comme on pouvait les constater à travers leurs réseaux, soit leurs comptes X, les rebelles du M23, en passant par Willy Ngoma, mais également Lawrence Kanyoka, jusqu'à Sugira Mireille, on pouvait les constater, les M23 sont en train de demander à travers leur compte officiel, voilà, ils sont en train de demander à la communauté internationale de pouvoir briser le silence en ce qui concerne, en ce qu'il qualifie, c'est-à-dire le M23, il est en train de qualifier des génocides face aux Tutsis, soit les rwandophones vivant donc au Congo, soit les peuples congolais. C'est ce qui est constaté, comme vous l'avez aussi constaté, messieurs, mesdames, à travers leur compte, comme quoi le M23 est en train de crier au secours à la communauté internationale pour que les FARDC puissent essayer de ralentir cette puissance d'effet qu'il est en train de subir aujourd'hui sur le front, comme je vous l'ai dit,
de Karouba, mais également celui de Mouchaki. Mouchaki, vous le savez, c'est depuis un temps que les jeunes résistants patriotes Ouazalendo se situent à quelques dizaines de mètres de cette cité. Donc, ce qui veut dire que c'est question de temps pour que cette cité de Mouchaki soit libérée une fois pour toutes. Mais également Karouba, pourquoi pas, Mouesso ou les forces armées de la République démocratique du Congo, les jeunes résistants patriotes Ouazalendo, mais également la force de la SADC qui combat actuellement aux côtés des FARDC peuvent à n'importe quand changer la situation et la donne donc en ce qui concerne les rapports de force sur terrain, messieurs, mesdames, dans ce conflit qui oppose les rebelles du M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo depuis un temps. Voilà un peu en ce qui concerne donc la situation sur les lignes de front, messieurs, mesdames. Et toujours en rapport avec cette situation, cette guerre du M23, vous le savez, c'est depuis un temps, l'année passée, que le chef de l'État avait lancé un appel à la mobilisation générale pour que les jeunes gens puissent rejoindre les rangs de forces armées de la République démocratique du Congo pour tenter, pour sécuriser les territoires nationaux, défendre l'intégrité du territoire national. Voilà, j'y arrive. Alors, aujourd'hui, au courant de cette semaine, c'est autour des jeunes de territoires, soit des zones occupées, c'est-à-dire les territoires de Massissi et de Rutshuru, où plus de 786 jeunes volontaires, dont 26 filles, se sont décidés de s'enrôler aux forces armées de la République démocratique du Congo pour devoir servir l'armée loyaliste, c'est-à-dire ces jeunes se disent être prêts pour devoir défendre leurs entités qui sont sous occupation. Actuellement, cela fait plus d'une année déjà que les rebelles du M23 occupent une partie ou soit des zones dans les Rutshuru, mais également dans les Massissi. Alors, plus 786 jeunes se sont enrôlés aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ils ont dit, je cite, ils vont devoir venger la mort de leurs proches qui ont été assassinés ou massacrés sauvagement par l'armée rwandaise sous anonymat du M23, voilà, sous parapluie donc du M23. En tout cas, ces jeunes volontaires se sont fait enrôler au sein des forces armées de la République démocratique du Congo pour devoir défendre l'intégrité du territoire national aux côtés d'autres jeunes qui s'étaient déjà fait enrôler au sein des forces armées de la République démocratique du Congo sur appel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lui qui avait fait, c'était l'année passée, je rappelle, un appel à la mobilisation générale compte tenu de la situation sécuritaire que traverse le pays dans la partie Est, plus précisément ou dans la partie nord-est. Voilà, il y a les rebelles du ADF qui sont en train de se mettre terraire, mais également les M23 qui sont soutenus par Kigali comme toujours, mais également différents groupes armés locaux. En tout cas, l'armée loyaliste est en train de se métamorphoser pour devoir mettre fin à l'aventure de cette rébellion ou soit de ces groupes armés qui sont en train de semer désolation, terreur et désolation dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà en ce qui concerne donc la grande information de ce soir. Alors, si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, voilà, ou soit en relais, messieurs, mesdames, sachez que actuellement, c'est mardi 30 janvier 2024. Il y a de violents combats qui ont été signalés très tôt le matin, voilà, très tôt le matin de ce mardi 30 janvier 2024, sur le front, sur l'axe Karouba-Mouchaki, mais également aux environs, aux alentours de Mouesso, où les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de corriger, c'est comme ça qu'il faut appeler, les forces armées, les FARDC sont en train d'infliger une leçon d'éducation aux rebelles du M23 soutenus par Kigali. L'on signale l'entrée en scène de l'aviation de forces armées de FARDC, le Sukhoi SI-25, mais également les drones de combat, l'usage de l'artillerie lourde pour devoir stopper les intentions, soit l'avancée, les agitations des rebelles du M23 soutenus toujours par Kigali. Comme je vous l'ai dit pour la première fois, on l'a constaté dans l'armée numérique qu'utilise la rébellion rwandaise. Il est de constater que pour la première fois, les rebelles demandent à la communauté internationale, mais également aux Nations Unies de pouvoir briser leur silence à ceux qui sont en train de qualifier des génocides face aux Tutsis
ce qui a été d'ailleurs qualifié d'un paradoxe par des experts que la rédaction de WAP Info Télévision a pu consulter comme quoi la rébellion du M23, quand elle est en difficulté, elle ne cesse de crier au secours, alors que la rébellion, quand elle est en train de massacrer la population, elle fait semblant comme si la population qu'elle est en train de tuer, d'exterminer, elle n'a pas droit à la vie. C'est ce qu'on pouvait recueillir de la part des experts en ce qui concerne donc les stratégies militaires. Voilà, messieurs, mesdames, mais également, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a eu 786 jeunes volontaires qui sont ici des territoires, soit des zones sous-occupées, c'est-à-dire les territoires de Massissi et de Rutshuru, qui se sont enrôlés au sein des forces armées de la République démocratique du Congo pour devoir défendre l'intégrité du territoire national, mais également pour devoir venger la mort de leurs proches qui ont été assassinés par les rebelles du M23, ou soit qui ont été victimes de la guerre du M23 soutenue par Kigali. Voilà. Messieurs, mesdames, on se constitue donc la grande information, l'actualité qu'on a à partager avec vous ce soir pour ce mardi 30 janvier 2024. Merci, n'oubliez pas d'aimer, de partager le plus que possible, tout en vous abonnant si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification comme vous le faites toujours pour ne plus rater nos prochaines publications. Merci et à la prochaine pour un nouveau numéro.